Avant d'acheter une maison, informe-toi du voisin. Ce proverbe paraît simple, presque banal, et pourtant, il contient une vérité profonde que beaucoup découvrent trop tard. Parce qu'une maison, ce n'est jamais seulement des murs, des fenêtres ou un toit. Une maison, c'est un cadre de vie, c'est un environnement, c'est une atmosphère invisible qui influence chaque jour ton humeur, tes pensées, ton énergie. Imagine un instant, tu trouves la maison parfaite, belle, lumineuse, exactement comme tu l'as rêvé. Tu t'y installes avec espoir, avec fierté. Les premiers jours sont calmes, presque parfaits. Mais petit à petit, quelque chose change. Les nuits deviennent bruyantes. Les tensions apparaissent autour de toi. Les personnes proches ne partagent pas tes valeurs. Tu ressens un poids, une fatigue que tu ne comprends pas. Et là, tu réalises une chose. Tu n'as pas seulement choisi une maison. Tu as aussi choisi ce qui l'entoure. C'est comme planter une graine. Peu importe sa qualité, peu importe sa force. Si elle est plantée dans un sol pauvre, entourée de mauvaises herbes, elle devra lutter chaque jour pour survivre. Elle peut grandir, oui, mais au prix d'un effort constant. Alors que dans un bon environnement, elle s'épanouit naturellement, sans combat inutile. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un jeune homme qui avait économisé pendant des années pour acheter sa première maison. C'était le projet de sa vie. Chaque pièce qu'il mettait de côté représentait un sacrifice, une discipline, une vision. Le jour, Tapi, où il a enfin trouvé la maison idéale, il n'a pas hésité longtemps. Tout semblait parfait. Le prix, l'emplacement, l'apparence. Tout correspondait à ses attentes. Mais il n'a pas pris le temps de regarder autour. Il n'a pas observé le quartier. Il n'a pas parlé aux voisins. Il n'a pas écouté ce que l'environnement avait à lui dire. Au début, tout allait bien. Mais très vite, il a commencé à ressentir un malaise. Les disputes autour de lui étaient fréquentes. Le bruit ne s'arrêtait jamais vraiment. L'énergie du lieu était lourde. Il se sentait constamment tendu, même chez lui. Ce lieu qu'il pensait être un refuge était devenu une source de stress. Un jour, il a rendu visite à un ami qui vivait dans une maison beaucoup plus simple. Rien d'extraordinaire. Mais autour de lui, les gens étaient calmes, respectueux, solidaires. L'atmosphère était paisible. Et là, il a compris quelque chose de puissant. Ce n'était pas la maison qui faisait la qualité de sa vie. C'était l'environnement. Ce jour-là, il a réalisé qu'il avait investi dans les murs, mais pas dans ce qui donne réellement de la valeur à un lieu. Et cette leçon dépasse largement le cadre d'une maison. Dans la vie, nous faisons souvent la même erreur. Nous choisissons des situations en nous basant uniquement sur ce qui est visible. Un travail avec un bon salaire, sans regarder l'ambiance, une relation attirante, sans comprendre les valeurs de la personne. Un projet prometteur, sans analyser le contexte dans lequel il évolue. Mais la vérité est simple, ton environnement te façonne, que tu le veuilles ou non. Les personnes que tu fréquentes influencent ta manière de penser. Les lieux où tu passes du temps influencent ton énergie. Les habitudes autour de toi influencent tes résultats. Tu peux être motivé, discipliné, ambitieux. Mais si tu es constamment entouré de négativité, de conflits ou de médiocrité, tu devras te battre 2 fois plus fort pour avancer. C'est pour ça que ce proverbe est si puissant. Avant d'acheter une maison, informe-toi du voisin. Avant de t'engager, observe. Avant de choisir, analyse. Avant de t'installer, ressens. Pose-toi les bonnes questions. Qui sont les personnes autour de moi? Est-ce qu'elles me tirent vers le haut ou vers le bas? Est-ce que cet environnement nourrit ma paix ou détruit mon équilibre? Est-ce que je vais évoluer ici ou survivre? Parce que la vie n'est pas seulement une question de choix, c'est une question de contexte.
Un bon environnement ne garantit pas le succès, mais un mauvais environnement garantit presque toujours la difficulté. Alors apprends à regarder au-delà des apparences. Apprends à écouter ce que les lieux ne disent pas avec des mots. Apprends à sentir l'énergie avant de t'engager. Protège ton esprit, protège ta paix, protège ton avenir, parce qu'au final, tu ne vis pas seulement dans un endroit, tu vis dans ce qu'il produit en toi chaque jour. Et n'oublie jamais ceci, tu peux changer de maison, mais changer d'environnement, lui, demande beaucoup plus de courage.